Bonjour à tous et bienvenue sur ce joli petit tutoriel pour faire des décorations de Noël, des petits décos que vous allez pouvoir mettre dans le sapin ou bien au poignet de vos portes, de vos fenêtres. Ça fait des jolis petits cadeaux faciles, rapides à faire, à offrir et surtout c'est l'idéal pour utiliser ces chutes de tissu. Alors on a deux petits modèles, ce petit sapin comme ceci que j'ai appelé l'épicéa et le petit sapin comme ceci. Alors moi c'est vraiment mes prototypes, c'est un peu brouillon, mais vous allez avoir des jolis patrons que vous pouvez télécharger en format PDF. Ils sont disponibles à deux endroits différents, sur mon site www.unbrindiris.com ou bien sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Les deux liens sont écrits dans la description en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus pour être redirigé au bon endroit. Alors là, je vais confectionner ce petit sapin et c'est exactement la même chose pour celui-ci dans une chute de tissu de Noël ici et de la feutrine. La feutrine va être prise en sandwich entre mes deux tissus. Alors là, comme je vous le dis, c'est vraiment l'idéal d'utiliser vos chutes. Et j'ai fait pour vous plusieurs essais en espérant que ça va vous donner des idées. Donc là, j'ai de la dentelle des deux côtés et de la feutrine au milieu. J'ai utilisé un petit ruban de satin pour l'accrocher ici. Ici, j'ai de la jute sur l'extérieur et de la feutrine à l'intérieur, petite dentelle en haut. J'ai rajouté des petits boutons pour faire les boules de Noël, des boutons en bois. Ici, on a encore de la dentelle et de la feutrine à l'intérieur. Donc on est cette fois-ci sur le modèle sapin et non plus épicéa. Voilà, alors celui-ci est vraiment similaire à celui qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est dans du tissu en coton avec à l'intérieur de la feutrine. Exactement la même chose. Et là, pas de feutrine à l'intérieur, mais de la jute. Dentelle, jute, dentelle. Voilà, à vous d'essayer, de regarder, de fouiller dans vos chutes et de choisir vos matières. N'hésitez pas à faire plein d'essais avec des matières différentes. Donc votre petit sapin doit tenir dans votre morceau de tissu. Donc là je vais quand même découper un peu ce qu'il y a autour pour avoir le moins de tissu possible autour de mon petit épicéa. Voilà, donc on peut découper un rectangle. Je sépare ici aussi. Et le but est de chevaucher son tissu en coton, sa feutrine, encore son tissu en coton, et votre patron, vous l'épinglez directement ici sur vos trois tissus. Voilà, quand cela est fait, eh bien on passe à la machine. Alors là, juste avant de piquer, c'est le moment de mettre son petit ruban, sa petite dentelle, qui permettra de suspendre le sapin ici, pile en face de la pointe. Alors on peut venir le glisser ici, voilà, entre le premier tissu et la couche de feutrine, pile en face. Si on a besoin, on peut dégarnir un petit peu ici son tissu pour voir si on est bien en face. Alors pas trop près de la pointe non plus, parce qu'on a besoin d'un peu de tissu ici au-dessus. Mais là, ça donne quand même une meilleure visibilité pour voir si on est bien centré. Voilà, je suis bien dans la continuité de ma pointe ici. Et là, on va piquer à la pointe du sapin. Donc vraiment entre la limite du papier et du tissu. Sur le tissu, je pique mon aiguille et je fais un point d'arrêt. Et là, donc si possible, piquez bien sur le tissu, mais vraiment à la limite du papier. Si vous piquez un peu sur le papier, c'est pas bien grave. Après, on va l'enlever de toute façon. Mais voilà, le but, c'est de suivre son papier qui nous sert de modèle et de piquer tout le long. On fait le contour du sapin. Donc j'arrive ici à la pointe, l'aiguille bien plantée, je soulève le pied de biche et je tourne. Même chose ici, j'arrive à la limite de mon papier, je tourne avec l'aiguille plantée et je fais ça tout le long. J'arrive au bout, un petit nœud à la pointe et on peut tout retirer. Voilà, donc on obtient ça, on enlève notre papier. Donc évidemment, s'il est un peu cousu, il faudra tirer dessus, mais ça va s'enlever tout seul. Et là, on a tout le contour du sapin et il suffit de couper tout autour à quelques millimètres. Alors quand je dis quelques millimètres, c'est 2 à 3 maximum, parce que sinon, du coup, on n'aura pas vraiment la forme du sapin, parce qu'on n'aura pas assez les détails, mais pas trop près non plus, pour être sûr de ne pas couper notre fil et que notre sapin, du coup, se défasse tout entier. Et ici à la pointe, attention, on ne peut pas tout couper comme ça, sinon on va couper notre ruban. Donc le ruban est sous cette première couche de tissu, donc je coupe mon coton ici du dessus, tout seul. Des deux côtés à proximité du ruban. Et de l'autre côté, je coupe les deux autres couches toutes seules aussi. Sûr de ne pas couper le ruban.
Ensuite, on peut continuer à couper nos 2 couches ensemble. Nos 3 couches. Et voilà notre petit sapin prêt à être suspendu. Et du coup c'est bien parce que la feutrine elle permet de donner une certaine tenue. Vous voyez il n'est pas tout mou et ça évite de thermocoller. Étant donné que le thermocollant est blanc en général, vous voyez ça risque vraiment de se voir sur les latérales. Alors que là le fait d'avoir de la feutrine voilà, dans une couleur similaire assortie au tissu principal, ça donne un joli effet. Et vous êtes sûr de faire plaisir avec ce genre de petit article. Après, amusez-vous, comme je vous dis, avec des boutons, vous pouvez mettre de la dentelle. Là, j'ai des petites étoiles en bois, des petites décorations de table. Pourquoi pas venir les coller par-dessus pour faire comme des petites boules de Noël. À vous de voir, d'être inventif. Je vous souhaite d'en réaliser plein pour vous et pour vos proches. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai plein de tutoriels de ce genre à vous proposer. Allez vite faire un tour sur ma chaîne et regardez les autres tutoriels qui sont déjà en ligne. À très bientôt!